Non, aujourd'hui, il n'y a pas crié. C'est juste pour vous dire qu'on est champion d'Espagne, on a pris un championnat. Lamine Yamal est le meilleur joueur du monde. Hansi Flick est le meilleur coach. Barça est la meilleure équipe. Il n'y a pas l'homme pour nous. Personne ne tient. Bon, c'est tout quoi. On a pris le championnat de la manière la plus facile. Léger. C'est quoi on voulait, c'est ce qu'on a eu. On est champion, on est roi. On a tout pris. On est la meilleure équipe. Il n'y a pas de débat. Aujourd'hui, là, on vous a montré qu'on est la meilleure équipe au monde, on est la meilleure équipe de tous les temps. Il n'y a pas de débat. On vous a montré que Lamine Yamal est le meilleur joueur de tous les temps. Il n'y a pas encore de débat. Ça finit, on est champion d'Espagne. Il y a rien dit quoi, ça finit, il n'y a plus rien à dire. La saison est terminée, ça finit. La saison est finie, la saison prochaine, voilà. À la saison prochaine, on est champion d'Espagne, c'est fini. La saison est finie, il n'y a plus rien, il n'y a rien à dire. On est fort, c'est tout. Voilà, c'est tout, on est fort. On est fort. On est fort. Voilà. Donc, je ne sais pas ce qu'il a dit. Il n'y a rien à dire. Vraiment pas, c'est bon, il n'y a rien à dire. On est fort. Tout ce que vous devez retenir, c'est qu'on est fort. Ça y est, Lamine Yamal a confirmé ce soir, il vient d'offrir le titre au FC Barcelone, les amis. Donnez-lui son ballon d'or. Dans un moment où le FC Barcelone galère à marquer, qui d'autre que lui pour venir claquer un but? Un but sorti de nulle part en plus de ça. Qu'est-ce que je vous ai dit la dernière fois? Il marque toujours de la même manière. Les gardiens le savent, les défenseurs le savent, mais ils se font tout le temps avoir. À ce moment-là, les amis, moi je savais que c'était foutu pour eux. Voilà, c'était but direct. Il a enroulé le ballon d'une manière, il n'y a pas plus enveloppé que ça. Après tout ce qu'il a fait cette saison-là, les amis, on ne peut pas nier que ce gars-là, c'est le meilleur joueur au monde. Dans les matchs importants, il est là. Dans les gros matchs difficiles pour le FC Barcelone, il est là. Face à l'Inter, on l'a vu. Dans les classicos, il est là. Il est toujours décisif. Là, aujourd'hui, dans un match où le Barça était complètement ennuyant, même si oui, sa première mi-temps n'était pas terrible, mais en deuxième mi-temps, regardez le but qu'il marque. Aujourd'hui, en plus de marquer le but, il a créé un carton rouge pour l'équipe adverse. Il s'est fait taper sur la poitrine par un joueur de l'Espagnol et le gars a pris carton rouge direct. Concernant le ballon d'or, il y en a qui diront que Lamine Yamal le mérite pas et que Kylian Mbappé, par exemple, avec tous ses buts qu'il a marqué, le mérite plus. Les amis, je suis pas d'accord. C'est bien beau de marquer 40 buts, mais si ton équipe ne gagne rien, comment tu veux qu'on te prenne au sérieux? Lamine Yamal, il a les stats pour lui parce que oui, les amis, c'est plus de 20 passes décisives cette saison. Et en termes de buts, je sais pas exactement c'est combien, mais il a dépassé les 10 buts. Il est décisif dans les matchs importants et c'est ça le plus important. Collectivement parlant, il a la Liga pour lui, il a la Super Coupe d'Espagne, la Copa del Rey, il a tout ça pour lui, les amis. Campeone, campeone, ole, ole, ole. Campeone, campeone, ole, ole, ole. Qu'il fait du bien ce titre pour le FC Barcelone, les amis. Obligé de chanter pour célébrer le titre d'un côté, obligé d'être plus sérieux 2 secondes, les amis, et de parler de quelque chose de très important qui va au-delà du football et qui s'est passé aux abords du stade ce soir. Je ne montrerai pas d'image, je ne montrerai rien, mais je comptais vraiment, l'espace de 30 secondes, apporter tout mon soutien aux victimes de ce qui s'est passé devant le stade. D'ailleurs, c'était pendant le match, au tout début. Le match a même d'ailleurs été interrompu à cause de ça. Une voiture a foncé sur des policiers et des supporters de l'Espagnol Barcelone ou autres. Donc déjà, je suis obligé de prendre le temps, les amis, d'apporter tout mon soutien aux victimes et aux familles. On déplore qu'il y a eu beaucoup de blessés. J'espère que ça n'ira pas plus loin. Mais en tout cas, voilà, même là où il faut fêter le titre du Barça, une grosse pensée pour eux. Parce que c'est des images vraiment qu'on n'aime pas voir et c'est pour ça que je les partagerai pas. Sinon, pour revenir au foot, quel champion. Quel champion le FC Barcelone cette saison. Incroyable. Et pourtant, le match a été très difficile. L'Espagnol s'est procuré beaucoup d'occasions. Et comme un symbole, on va en parler dans une autre vidéo, c'est Lamine Yamal qui vient inscrire un but exceptionnel. Et dans les arrêts de jeu, donner une passe décisive pour le deuxième but, le but du champion de Fermín López. J'ai apprécié d'ailleurs la réaction d'Hansi Flick qui a demandé aux joueurs de ne pas célébrer. Parce que moi, j'y étais il y a 2 ans. J'étais au stade. D'ailleurs, je remercie encore la Liga et beIN Sport qui m'avaient invité à l'époque. Le Barça de Xavi était alors champion sur la pelouse de l'Espagnol. Ils avaient commencé à célébrer, les supporters étaient descendus. Ça avait été assez loin, donc j'ai vraiment apprécié la classe d'Hansi Flick de dire à ses joueurs, surtout que ça commençait entre les joueurs de l'Espagnol et du Barça à chauffer à la fin du match, de leur dire « Allez, on rentre dans le vestiaire, on va célébrer à l'intérieur ». Ça aussi, c'est un geste de grande classe. En tout cas, le Barça remporte ce match et devient champion d'Espagne. On va en parler plus longuement dans d'autres vidéos. Ça y est. Le Barça est champion, la Liga est terminée.
Le Real Madrid finira donc deuxième de la Liga, derrière un Barça qui a été meilleur. Est-ce que j'ai besoin de le prouver? Non, je pense pas, on a tous vu le match. Le Real Madrid ne méritait pas de gagner cette Liga. Malgré que le Barça ait eu un sacré trou à ce moment-là et que le Real Madrid a eu à un moment donné 10 points d'avance, je le rappelle. Si on parle en termes de fond de jeu et de plaisir pris durant cette Liga, le Barça mérite clairement de la gagner. Bravo à Hansi Flick aussi, qui pour sa première saison réussit à faire un triplé quasiment historique. Il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs qui, durant leur première saison dans un club, arrivent à faire le triplé national, c'est-à-dire Liga, Supercoupe d'Espagne, Copa del Rey. Franchement, c'est mérité, vous voulez que je vous dise quoi? Ils ont été meilleurs que nous, ils ont été plus beaux à voir jouer. La meilleure équipe d'Espagne a remporté la Liga. Est-ce que ça me choque? Non. Ils ont été bien aidés par un Real Madrid qui était horrible, un Atlético qui a lâché au moment le plus important. Donc à la fin, oui, ils méritent. Ils ont le droit de célébrer parce que oui, ça a été la meilleure équipe d'Espagne cette saison. Et puis en même temps, je suis pas très triste. Ils gagneront pas la Ligue des Champions. À voir ce que Flick réussira à faire la saison prochaine. Xabi Alonso arrive au Real Madrid. Est-ce que El Cholo va pouvoir faire pour ses dernières saisons à l'Atlético encore un exploit et gagner la Ligue? Seul l'avenir nous le dira. En tout cas, bravo au Barça. Oh les gars, Lamine Yamal, il s'en tape. Après la victoire, direct les vestiaires. C'est un ouf. Comment c'est possible qu'à 17 ans, les gars, t'en as plus rien à foutre de gagner un trophée? Lamine Yamal, 17 ans, les gars, a un prime jamais égalé. Donc à 16 ans, il a eu l'Euro. À 17 piges, il a pris le triplé. Avec le treble, quoi. Super Coupe d'Espagne, Coupe du Roi, la Liga. Ballon d'Or. Qu'est-ce qui peut empêcher ce type, les gars, à part un Dembélé qui remporte la LDC, de remporter le Ballon d'Or? Il a les stats, vous le savez très bien. Parce que si ça doit se péter entre Dembélé et lui, les gars, Dembélé l'a plus, mais Lamine Yamal, il le suit de très près. Surtout là, avec un but et une passe D. Imaginez seulement cette image. Je pense que, les gars, le football aura terminé une bonne fois pour tout le débat entre Mongo Teke et Cristiano Ronaldo, les gars, et Messi, si cette image se produit. Est-ce que vous vous rendez compte que depuis le berceau, cet homme, il était là? Il lui a donné le bain. Et Kranet est en train de me dire que c'est lui qui lui décerne le ballon d'or. Je peux pas y croire. Mais la vie de WAM, les gars, plus ça avance, plus je me dis, c'est pas possible. Lionel Andrés Messi égale Lamine quand vous lisez les deux premières lettres de André Messi. Ça fait Lamine. Juste là, ça doit s'arrêter, les gars. La stat qui fait mal. La stat qui fait mal, le frère. C'est qui ce petit Lamine Yamal, 17 ans, déjà 2 Ligas remportées, soit autant que CR7 au Real Madrid. Et je sais qu'on va me dire, oui, mais en face de CR7, il y avait quasiment le Barça Prime, t'avais le Barça de la MSN, tout ça, et je l'entends. Je l'entends, les frères, je l'entends pertinemment. Mais déjà bon, le Real avait une équipe de fous malades, vraiment, ils avaient une équipe de fous, donc ils auraient pu prendre plus de Liga. Au même titre qu'en face du Barça, l'équipe du Real n'est pas dégueu. Alors oui, ça joue pas très bien. Malgré tout, l'équipe du Real est loin d'être dégueu. Sur le papier, l'équipe elle est même insane, tu vois ce que je veux dire. Et au final, comme je dis souvent, faut juste se poser, les frères. Il faut applaudir. Bravo. Il est juste trop fort. Il est juste trop fort, les frères. Il est juste trop fort. Ce Barça est trop fort. Ce petit, il est fou. Le joueur le plus précoce de l'histoire du football, c'est lui. Si en fait, je sais pas si on se rend compte, c'est quoi, les gars? 2 saisons pro, 2 fois ton championnat remporté. Je sais pas si on se rend compte, c'est quoi la folie? Arrêtez tout, Lamine Yamal vient d'égaler Cristiano Ronaldo là. Alors que pour certains, il leur faut 3, 4, 5 ans, 10 ans pour gagner 2 Ligas. Lui, il a fait en 1 an. Et c'est exactement le nombre total de Ligas de Cristiano Ronaldo avec le Real Madrid. Est-ce qu'on se rend compte de ce qu'a fait Lamine Yamal? Les gars, il a 17 ans, il a déjà 2 Ligas. Déjà, ça c'est fou. Mais à 17 ans, il a déjà autant de Ligas que Cristiano Ronaldo, le plus grand joueur de l'histoire du Real Madrid. Il est quasiment décisif à tous les matchs. Le mec marque à tous les matchs, j'ai l'impression en ce moment. Il fait au moins des passes décisives à tous les matchs. Non les gars, le mec a 17 ans, c'est un joyau, un crack international. Je sais pas quoi dire de plus. Et quand j'entends certains dire que non, il est pas si fort que ça, c'est juste le football qui est en baisse, arrêtez, regardez les matchs. Non, il est trop fort. Alors je sais pas si on en est à ce niveau-là, je pense pas. Pour moi, c'est Ousmane Dembélé, mais quand même, Lamine Yamal a du feu dans les jambes. Lamine Yamal nous fait kiffer déjà visuellement, footballistiquement parlant. Et là, il bat des records. Il égale Cristiano Ronaldo. Moi, ça me choque. Cristiano Ronaldo dans la même phrase que Lamine Yamal à cet âge-là et aussitôt dans sa carrière, ça me bluffe et j'aurais pas imaginé. Mais en attendant, allez Paris. Si Yamal est élu meilleur joueur de la Liga au détriment de Pedri, Rafinha, voire même Lewandowski, ça ne m'étonnerait pas, c'est normal. Parce que le match du sacre, Yamal est décisif 2 fois, par un but, par une passe. Et forcément, les dernières choses avant un sacre, c'est les choses qui restent le plus. Et il s'avère que c'est Yamal qui est monté en puissance depuis ces derniers temps. Donc oui, ça ne m'étonne pas.
si Yamal sera élu meilleur joueur de la Liga. Et bien évidemment, on va pas se mentir, c'est plus simple de nommer Yamal avec le titre de la Liga pour le lobbying Ballon d'Or. Je pense que c'est logique, on le sait tous. Ceci dit, pour moi, encore une fois, même si je ne vois pas Yamal remporter le Ballon d'Or, mais je le vois sur le podium. Et ce qu'il a fait déjà l'année dernière en remportant le Golden Boy, plus là cette année, c'est incroyable. Maintenant, je reste mesuré sur mes propos. On va pas en faire non plus des tonnes. On reste calme. Il a 17 ans. Il n'est pas totalement accompli. Il est en train de faire des trucs de malade. Il a eu des échecs, comme en Ligue des Champions, où il n'a pas pu être décisif malgré un gros match. Mais, ceci dit, ce n'est que le début. J'en suis sûr que ce mec-là, pendant 10 ans, il va faire la misère au monde entier. Mais prenons des pincettes. Bravo à lui pour sa saison qui a été incroyable. D'ailleurs, il y a la Ligue des Nations qui va arriver. On attend. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Attendez. Victoire du Barça sur le score de 2-0 contre l'Espagnol de Barcelone. Le Barça de Hansi Flick est officiellement champion d'Espagne. Une Liga qui est totalement méritée. Tout au long de la saison, tout le monde a vu que le Barça était la meilleure équipe d'Espagne. Et à l'arrivée, comme prévu, on remporte la Liga. Donc vraiment, ça fait archi plaisir. Pour revenir un peu sur le match, la première mi-temps aujourd'hui, elle a été compliquée. Le Barça a concédé pas mal de grosses occasions. L'Espagnol de Barcelone jouait bloc bas et en contre-attaque. Donc pour se trouver dans les petits espaces, c'était assez compliqué. Défensivement, la charnière Araujo, accompagnée de Christensen, honnêtement, j'ai pas trop aimé. Les deux ensemble, je les ai pas trouvé rassurants. D'ailleurs, en début de seconde période, Araujo est sorti sur blessure. Il a été remplacé par Cubarsí. En début de seconde période, on a vu un meilleur Barça. Et à la 53e minute, on a Lamine Yamal qui a marqué un but magnifique. Une enroulée magnifique en pleine lucarne. Et derrière, faut voir la célébration pleine de rats avec Baldé qui est carrément choqué du but de Lamine Yamal. Lors du dernier match contre le Real, il avait déjà été buteur. Et aujourd'hui, encore une fois, il marque. Et cette fois-ci, c'est pour le but du titre. Toute fin de match, Fermin Lopez a marqué le but du 2-0 sur une passe de Lamine Yamal. Et à la fin du match, le Barça est champion d'Espagne. Un grand merci à cet homme qui est Hansi Flick. Parce que depuis qu'il est arrivé en Catalogne, il a tout changé. La saison dernière, le Barça avait fait saison blanche. Et cette saison avec Flick, le Barça réalise le triplé national. C'est juste incroyable.